Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va traiter un autre cours qui est intitulé Les atomes et les ions. On va commencer par la situation problème suivante. La situation dit l'aluminium et l'or sont deux métaux différents. Donc l'objet numéro 1 est fabriqué en aluminium et l'objet numéro 2 est fabriqué en or. Donc la question c'est quelle est la différence entre l'atome d'aluminium et l'atome d'or? Dans la première partie, on va traiter les constituants et les deux modèles de l'atome. Donc ici, nous avons le modèle planétaire ou bien le modèle de Bohr. Donc là, au centre, nous avons un noyau. Les électrons tournent autour du noyau suivant des orbites bien précises. À droite, c'est le modèle actuel de l'atome. Donc ici au centre, c'est le noyau. Ici, c'est un électron. Et dans le modèle actuel de l'atome, les électrons tournent autour du noyau et ils forment un nuage électronique. Vous voyez bien que l'atome est constitué de deux éléments principaux, le noyau et les électrons. Le noyau porte des charges positives, par contre, les électrons portent des charges négatives. Cette charge s'appelle comment? C'est la charge élémentaire. C'est la plus petite charge qui peut être portée par une particule. Vous voyez bien que le noyau porte 6 charges positives. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est quoi ça? C'est le numéro atomique. Son symbole est Z. Dans le tableau périodique des éléments, nous avons l'atome d'hydrogène. Le numéro atomique d'atome d'hydrogène, Z, c'est combien? C'est 1. Par contre, pour l'atome de carbone qu'on a traité précédemment, Z égale à 6. Pour l'azote, le numéro atomique Z égale à 7. Et pour l'oxygène, Z égale à 8, etc. Donc on peut dire que chaque atome est caractérisé par un numéro atomique. Donc on a dit que E représente quoi? C'est la charge élémentaire. C'est la plus petite charge électrique qui peut être portée par une particule. Elle est exprimée en coulombs, sa valeur est E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. C'est symbole du coulomb qui est l'unité de mesure légale de la charge électrique. Maintenant, dans la deuxième partie, on va traiter les ions. Qu'est-ce qu'un ion? Ou bien, quelle est la différence entre l'atome et l'ion? Pour bien comprendre la différence, on va traiter deux exemples. On va commencer par l'atome de sodium, Na. Vous voyez ici que le numéro atomique Z égale à 11. Donc le nombre total de l'atome de sodium. Donc le nombre total des électrons d'atome de sodium, c'est combien? C'est 11. L'atome de sodium perd un électron. Il devient quoi? Il devient un ion. Donc l'atome de sodium Na, Z égale à 11, perd un électron, il devient un ion de sodium Na+. Faites attention, si l'atome perd un électron, on va mettre le plus. Dans l'exemple numéro 2, on va traiter l'atome de chlore. Donc vous voyez bien que le nombre, ou bien le numéro atomique Z égale à 17. Donc le nombre total des électrons, c'est combien? C'est 17. On observe que l'atome de chlore se transforme en ion de chlorure et elle gagne un électron. Sa formule ionique, c'est Cl-. Donc toujours faites attention, moins signifie quoi? Signifie que l'atome de chlore devient ion de chlorure en gagnant un électron. On peut distinguer entre deux types d'ions.
L'ion qui perd un électron, c'est des cations. L'ion qui gagne un électron en plus, c'est des anions. Donc un ion est un atome ou plusieurs atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc on peut distinguer entre deux types d'ions. Les cations, ou bien l'ion positif, est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Par exemple, Fe2+, Fe3+, Al3+. Donc l'atome de fer a perdu 2 électrons, l'atome de fer a perdu 3 électrons, et même chose pour l'atome d'aluminium, il a perdu 3 électrons et devient l'ion d'aluminium. Par contre ici, pour l'anion, ou bien l'ion négatif, c'est quoi? C'est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Par exemple, I-, donc l'iode a gagné un électron, l'atome de chlore transformé en ion de chlorure en gagnant un électron. Même chose ici pour ce groupe d'atomes SO4, il a gagné 2 électrons, il devient un ion SO4 de moins. Donc pour bien comprendre, on va essayer de traiter l'exercice d'application que vous voyez ici. Donc nous avons 4 atomes, l'atome de zinc, le chlore, le fer et l'oxygène. Donc on va commencer par l'atome de zinc. Dans les données ici, on observe que l'ion de zinc a combien d'électrons? 28 électrons. La formule de l'ion, c'est Zn+, c'est un cation. Donc il a perdu 2 électrons pour devenir un cation. Et le nombre d'électrons d'ion, c'est 28. Donc l'atome de zinc, le nombre total des électrons d'atome de zinc, c'est combien? C'est 30. Donc, pourquoi? Parce que l'atome de zinc a perdu 2 électrons pour devenir un ion, et le nombre des électrons, c'est combien? C'est 28. Donc le numéro atomique Z, c'est combien? C'est 30. La charge des électrons, donc puisque nous avons 30 électrons, donc la charge des électrons, c'est moins 30E. Et pour le noyau, c'est plus 30E. Donc faites attention ici. Vous voyez ici que le nombre total des charges positives du noyau est égal au nombre total des charges négatives des électrons. On peut dire que l'atome en général est neutre. Donc tous les atomes sont neutres. Pourquoi? Parce que le nombre total des charges positives du noyau est égal au nombre total des charges négatives des électrons. Donc pour l'ion de zinc, puisque nous avons 28 électrons, donc la charge des électrons, c'est toujours négative. Donc on va mettre combien? C'est moins 28E. Et pour le noyau, donc il faut faire attention ici. Le nombre, ou bien la charge du noyau, c'est plus 28E. C'est faux. On perd et ou on gagne des électrons. Mais la charge du noyau se conserve. Donc elle reste toujours la même. C'est plus 30E. Et la charge d'ion, c'est quoi? On sait bien que l'ion est constitué du noyau et des électrons. Donc on va faire l'addition. Donc moins 28E plus 30E, c'est combien? C'est plus 2E. Donc voilà, on va faire la même chose pour les autres atomes, le chlore, le fer et l'oxygène. Merci à votre attention. À la prochaine cours, Inch'Allah.